Hey, salut les azous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Eh ben, on va parler des trois nouveaux Traxxas qui sont dans le garage, pas dans le cabanon. On va faire un petit retour après un premier pack et revenir sur les classes que j'ai eues, mon ressenti, ce qu'on va modifier dessus. Et puis voilà. On va commencer par le premier du lot. Attends, j'enlève ça, ça me gêne. On va parler du Bigfoot. Eh ouais, elle est là. La mémère, elle est là. Ah, j'arrive à choper les voitures quand même. Alors, on va donc commencer le Bigfoot. Alors le Bigfoot, le run a duré que 10 minutes et a eu une coupure. Bon, je pense qu'il doit consommer le pépère. Mais surtout, j'ai tourné avec... alors elle est... Je crois que c'est celle-là. J'ai tourné avec une batterie qui est pas jeune, qui doit avoir au moins 3-4 ans, et qui a eu des cycles de charge et de décharge pas très bons, puisqu'elle était à un copain. Donc une New Power 4500 60C. Donc c'est peut-être pour ça que le run a coupé assez tôt. Et malheureusement, tous les autres avaient des vieilles batteries. Lui, il avait une vieille Z3S, le Rustler, et une vieille Genesis 4S dans le Jato. Donc lui, c'est peut-être bien celui qui s'est le mieux sorti au pump track. Bon, il a frotté un petit peu parce que j'étais assez souple, donc il a frotté un peu. Faudrait peut-être durcir un peu, mais bon, moi je l'aime bien avec ce, tu vois, ce comportement bien souple. Donc j'ai pas trop envie d'y toucher, même si on va y toucher aux amortos, parce que on va le modifier. On va mettre sûrement le tube central alu, le diff central du os. Peut-être que je ferai pareil au Rustler. On va lui mettre les biellettes, soit réglables, soit non réglables, mais celles du château parce que je les aime bien. Et on va sûrement lui mettre 4 GTR alu, donc bleu. Mais par contre, je vais prendre 4 longs. On va pas mettre long et court à l'avant, on va mettre 4 longs. Comme ça, je vais encore gagner du débattement à l'avant. Et ça fera, ce sera mieux. C'est faisable. On va aussi changer le pignon. J'ai commandé un Traxxas en axe de 5 à 11. Donc j'ai commandé ça. On va réessayer, voir ce que ça donne. Je pense que ce sera mieux. Ça chauffera peut-être moins. Même si là ça chauffait pas, mais parce qu'on avait le double ventilo et le combo Hobby-Wing. On verra, on va voir, mais je pense que ce sera mieux. Parce que là j'avais, avec le pignon que j'ai, je le savais que j'avais trop, tu vois, j'avais beaucoup trop. Surtout que là je suis en 3150 kV, 3660. Et j'avais trop. Donc là avec le 11 ce sera mieux. Comme tu vois, j'ai fait toutes les petites platines en carbone, faire joli. On a changé aussi le cerveau. La carreau, j'ai pas fait trop de gamelles, mais elle bouge pas, dit avec l'arceau complet. Elle aura juste tendance, tu vois, elle a commencé à déchirer ici, tu vois. Avec le mouvement du pare-choc, en fait, ça fait du poids et faudrait peut-être que ce soit plus fixé. Donc à force, je pense que ça va se déchirer là et là, en fait. Tu vois, peut-être l'arrière aussi avec les mouvements de pare-choc. Mais sinon, RAS pour le Bigfoot, il a fait le job. Et puis je le savais, parce que j'ai eu un os, c'est la même chose. Enfin un os. J'ai eu un os et j'ai eu un Stampede. Donc lui, pas grand chose. Vraiment. Ensuite, le Rustler. Le Rustler, j'aimais bien. Un comportement plus bas, donc plus struggy, plus stable. Par contre, les Gravix sur pump track, peut-être trop d'accroche. Soit peut-être trop d'accroche, ou soit, comme j'ai laissé le cerveau d'origine, plus lent que les deux autres qui sont en brochesse, c'était peut-être pour ça, je trouvais la direction pas floue, mais ça faisait bizarre. Enfin, un ressenti, tu vois, bizarre. Lui, il a bien encaissé. Le toit, au final, la protection de toit marche très bien parce que à part le toit, et j'ai quelques rayures ici, j'ai une petite rayure là à l'avant, j'ai rien du tout. J'ai pris un peu aussi l'aileron, mais sinon lui impeccable. Sauf comme c'est un slipper et qu'il n'y a pas de diff, moi je suis habitué au diff, j'ai fait une mauvaise réception avec des gaz et j'ai abîmé la couronne plastique. Et c'est pour ça qu'elle faisait un sale bruit. Il y a des dents qui sont demi-dents, donc j'ai dit je préfère arrêter. De toute façon, je dis ça sert à rien. La couronne, en gros, elle est morte. Donc, j'ai racheté une couronne. Moi, ça,
5 €, c'est une petite casse, je lui en veux pas. Donc voilà. Lui par contre tu vois bien qu'il a bien râpé ici et ici. Parce qu'on est bas et on est bien souple. Tu vois. Mais pareil, je veux... Au pire, tu vois, tu changes quand tu seras vraiment mort. T'auras ça te coûtera peut-être pas non plus de fortune. Par contre, ce que j'ai changé, tu vois, direct sur lui et le Jato. Ici, Traxxas, ils mettent des vis à tête bombée et qui ont tendance à un petit peu dépasser et à vraiment se râper. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont pas fait comme ça, moi comme j'ai fait. Mais j'ai mis tout simplement des vis à tête conique, comme ça tu les rentres un peu plus. Et normalement, elles devraient pas frotter et se râper. Mais sinon, lui, premier pas que me suis bien amusé. Point négatif, ce sera le même sujet de ne pas avoir mis les ventilos. Ah ça, Traxxas, vous abusez un peu quand même. Ça vous coûte rien en plus ces pièces-là. Moi, je voudrais que ce soit obligatoire. Parce que vous l'avez mis dans le Stampede. Mais on le veut aussi hein, sur les VXL 3S et le nouveau VXL 4S. Parce que il faisait que 25 degrés ce jour-là. Et ça chauffait quand même, hein, je le sentais. Hein. Bon, les ventilos vont bientôt arriver. Là, ils devraient arriver d'ici peu. Donc on refera un essai. Et tu vois, les Gravix, au final, la mousse est quand même pas trop présente, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi. Mais bon, à part ça, le problème de chauffe, rien de plus. Rien de plus. Si, on va... Donc lui, pareil, le Stampede, on va sûrement... Que le Bigfoot, on va sûrement lui mettre le diff central du os. Moi, je dis os, c'est plus simple, parce que si je dis Stampede, ça, c'est un peu, tu vois. Donc on mettra le diff sûrement central du os. Et on va mettre, j'ai regardé, tu peux la mettre. C'est exactement pareil, la Wheelie Bar du Bigfoot. Parce que ça, c'est vraiment naze. C'est beaucoup trop flex. Ça vient vite abîmer la carreau. Hop, ça a déjà commencé un peu à la manger ici. Là, juste ici, tu vois. Donc ça, c'est trop souple, c'est naze. Ça, par contre, ça va pas. Ça, ouais. Ils auraient mieux fait de modifier, de mettre, comme ils ont fait là, petite languette qui va là. Hein. Et parce que là, c'est trop souple, tu vois. Dans ce sens-là encore, on s'en fout, mais là, tu vois, ça vient cogner un peu trop la carreau. Donc ça, c'est pas bon, on va le changer. Moi, j'ai une paupière qui dit merde à l'autre. Donc lui, on va le laisser là, on va travailler dessus. Tu vois, j'ai déjà tout démonté, le slipper et tout. Tombe pas, hein, il y a la caméra. Donc lui, hop, on va changer ça. Ensuite, le Jato. Le Jato, je l'ai pas économisé. Hein. je l'ai envoyé sur la planète Mars. Hein, on peut dire ça. Hein. De toute façon, je le savais, j'ai dit, ouais, c'est quand même solide. Ça, je dis, on y va. Et puis on a tellement envoyé qu'on a plié une tige d'amortisseur. Parce que sur le Jato, par rapport aux Rustler et aux autres GTR quand tu les achètes séparément, et là ils ont fait les radins Traxxas. Putain, ils font beaucoup les radins quand même. Radins sur les ventilos, radins sur les tiges. Ils ont mis les tiges classiques qui sont plus grosses que celles du Bigfoot, mais qui doivent être dans le même acier, donc qui se plient facilement. Donc j'avais plié celle-ci ou celle-là, je ne sais plus, l'une des deux à l'arrière. Et quand je l'ai vu rouler comme ça, je dis bon on va s'arrêter là. Hein. Je dis c'est vrai, j'aurais pu essayer de le déplier et repartir, mais j'ai dit bon on arrête là. Et d'ailleurs en arrivant à l'atelier, je l'ai démonté et je l'ai retordu facilement. Donc lui, j'ai commandé des tiges titane. Et au final, tu vois, je m'en rappelais plus, j'ai commandé les 4 tiges titane. Donc je vais lui faire les 4 amortisseurs direct en tige titane et là ça devrait plus poser problème. Par contre lui mine de rien il envoie bien. La conso a l'air d'être vraiment bas parce que je l'ai pas mis dans la vidéo de run, mais j'ai pris les mesures en rentrant chez moi. La lipo 4S qui était dedans, il restait 73% de capacité. En gros, donc j'ai vidé 25-30% de la lipo. Donc je pense que le run complet aurait pu durer largement 20 minutes. Avec une 5000. Avec une 5000. Donc le ratio est pas mal. Hein, est vraiment bien. Bon, comme tu peux voir, hein, comme le Rustler, il a frotté exactement aux mêmes endroits. Sauf que lui, il a des petits patins, des petits skids qui auraient été les bienvenus sur le Rustler. Comme tu peux le voir, j'ai fait la modif aussi.
on a mis pareil des têtes coniques, donc elles frotteront. Quand elles frotteront, c'est que le châssis aura bien mangé. Bon, après ils vont peut-être pas faire que du pump track parce que c'est vrai que ça les mange quand même. Mais c'était sympa. Peut-être pareil que le Rustler, peut-être un peu trop de grip sur le pump track avec les mince, comment ils s'appellent, les responses. Donc faudrait peut-être des pneus avec moins de grip. Parce que ceux-là, dans l'herbe, la terre, ils sont bien. Ça, on peut pas le cacher. C'est des bons pneus. Donc, voilà. Un petit retour, des petites casses. Ce que j'en pense, moi j'en suis content, c'est le principal. C'est vrai que ça fait beaucoup parler Traxxas pour des trucs comme ça ou l'autre parce que c'est vrai que c'est cher et qu'il y en a, bah oui c'est sûr, les gens comprennent pas parce qu'on peut avoir un buggy 1.8 par exemple un Obao dans les mêmes prix ou moins cher en 6S. Mais je sais pas, Traxxas c'est une marque que moi j'apprécie, j'aime bien, tu vois les couleurs, la façon un peu de faire différemment. Le fait que ce soit un châssis plastique et non pas un châssis métal aussi. Tu vois, le châssis, si je le pète, il doit me coûter 20 €. Voilà, pour refaire le Gorin comme je fais, j'ai pas envie de prendre un beau buggy, un 8. Tu vois, avec une belle plaque, avec des matériaux nobles. Parce que, pour moi, des beaux buggy comme ça, c'est bon pour un circuit. Et voilà, là, bon, on essaiera sur le circuit quand même. Mais là, moi, pour goriner, ça me va bien. Ça me va bien. Là, les prochains roulages que je vais faire avec lui, le Jato et le Rustler, pas le Bigfoot, je vais pas l'emmener, ça va être à la trail, donc sur un petit circuit indice. Donc là, ils vont moins morfler. Je pense qu'ils vont être bien à l'aise là. Et justement, ça va être intéressant de voir ce que ça donne sur une petite piste. En falin, c'est falin un peu cholet, tu vois, damé, bien lisse. Toi, t'as déjà vu dans mes vidéos la trail. Donc on va rouler là-bas, on va emmener ça. Et là, je pense que ça devrait être pas mal. Donc, ah putain, ça me dérange. J'ai été piqué par un moustique, là, nom de Dieu. Oh. Donc voilà les Azous, mon petit retour. S'il y a d'autres casses ou d'autres gros changements, je vous en ferai part. Hein. On fera les vidéos. De toute façon, quand je vais upgrader le Stampede, je pense que on fera une vidéo de montage. Je sais pas si je refilmerai là. Peut-être on fera une vidéo un peu plus comme ça. Et puis parler, tu vois, parce que c'est vrai que je mets de la musique, mais je t'apprends pas grand chose, tu vois, c'est tout. Après, il y a rien de compliqué hein, sur Traxxas à démonter et tout, donc voilà. Donc, voilà les Azous, le petit retour pour les 3 nouveaux Traxxas du garage. On fera sûrement un retour sur le Vanquish aussi. Je sais pas si j'ai remis la vidéo d'unbox avant ça. On verra bien. Allez les Azous, moi je vous dis à la prochaine, c'était Max Dercé. Et puis bah topette les amis, je voulais rajouter quelque chose mais j'ai eu un trou. Allez, salut les copains.